ministre fait de la Écoutez la polémique. réponse du Donc, nous ministre héritons de votre aux héritage. rebelles, Comme vous avez Touré passé 10 ans à Mamadou, instrumenter des jeunes dans les le agora, Djoula de Parlement, Gaïwa. etc. Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc, à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean-Luc Bion, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous avez aux affaires, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3 000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3 000 Ivoiriens en 2000. En 2009, 9 000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux que Laurent Gbagbo s'assoie devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne part à l'extérieur. Monsieur, allez-y. Je crois que écoutez la version. Vous êtes embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé. Très embrouillé. Maudit même. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. C'est vrai. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufo-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Ils ne savent pas. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse. Oui. Alors, je reviens tout à l'heure sur une chose. Mais c'est où deuxième élément sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein? Ça, c'est vrai. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Tel que vous avez au pouvoir. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. C'est vrai. Des jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer. Très grande différence. Je préfère ceux qui font l'agora. C'était une précision pour que vous puissiez comprendre également votre à ce niveau-là. Troisièmement, sur la question de l'immigration, ce n'est pas nous qui disons. On vous dit, encore qu'on peut comprendre qu'en 2009, il y avait une situation de crise en prochaine. Ouais, ça c'est vrai. Nous sommes en 2020, 2021. Et c'est le ministère de l'Intérieur de la France, le ministère de l'Intérieur de la France, qui dit qu'elles-mêmes ne comprennent pas du tout que la Côte d'Ivoire soit le deuxième demandeur d'asile en France. Mais je peux vous expliquer. Non, s'il te plaît, j'en arrive. Vous allez expliquer après. Et derrière quel pays? Et je vous donne les 5 pays les plus importants, les fourvoyeurs. L'Afghanistan, vous comprenez que l'Afghanistan, on peut comprendre. Il y a la guerre en Afghanistan. Troisième pays, le Bangladesh. Vous pouvez comprendre. Il y a aussi la guerre en Bangladesh. L'autre pays. Mais en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas la guerre, où tout va bien, merde. Parmi les premiers fourvoyeurs, il y a des situations, des circonstances qui sont liées, qui font que les gens s'en vont. Mais en Côte d'Ivoire, il faut que j'explique quand même. En Côte d'Ivoire, nous avons du mal à comprendre qu'on se lève chaque matin, on s'auto-célèbre. Performance, j'ai fait ici, 20, et puis subitement, on trouve nos populations en train de partir. Je finis maintenant sur la question bancaire. Rapidement sur la question bancaire. Je crois que, monsieur le ministre, je voudrais poser une question. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Moi, j'ai dit c'est vous qui êtes peut-être embrouillé. Vous ne m'avez pas bien compris. Oui, allez-y. En toute honnêteté, en tant que ministre de la Jeunesse, est-ce que vous êtes content du système bancaire actuel en rapport avec le financement des jeunes? D'accord, je vais vous répondre à la question est brutale et fatale. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on finance la jeunesse ivoirienne. Les gens viennent, ils déposent un dossier, on ne sait pas comment ils sont financés, on ne sait pas comment on va retracer l'argent qui a été donné. Souvent, on entend que oui, tel a reçu 27 millions. Après, lui, il sort ici, il dit non, j'ai reçu 50 millions parce que c'est de l'arnaque qu'ils font matin, midi, soir. Ils font du faux partout. Parce que pour eux, là, s'il n'y a pas de faux quelque part, ça c'est le typique du Djoula. S'il n'y a pas de faux quelque part, c'est que eux, là, ils n'existent pas là-bas. Là où il y a la justice, là-bas, vous ne verrez jamais le RDR versus RHDP s'investir. Quand vous voyez l'enrôlement, ce n'est que l'opposition, le PPACI, qui est au four au charbon. La liste électorale, ce n'est que l'opposition qui en parle. C'est comme si la liste électorale, là, leur appartenait. Mais la liste électorale, là, je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire. La CEI devait représenter la Côte d'Ivoire. Puisqu'au sein de la CEI, il y a tous les partis politiques. Donc quand on dit
d'enlever les centenaires sur la liste électorale, je pense que ça devait être à l'avantage du soi-disant RDR, ce parti rebelle-là, au lieu que le RDR nous dise que non, les centenaires là doivent venir prouver, les gens qui ont plus de 200 enfants, nous on doit aller chercher les extraits pour venir donner à la CEI, pour que la CEI, c'est pas normal. Vous devez enlever, c'est ces personnes-là qui doivent dire non, non, a été enlevé, remettez-les. C'est comme ça, parce que si quelque chose n'est pas normal et que tout le monde en parle, vous devez vous mobiliser. Mais hélas, vous connaissez le RDR, c'est un parti de fausseurs. Alassane Draman Ouattara est le numéro 1 des fausseurs. On l'appelait Alassane Draman Ouattara, un matin on s'est réveillé, il s'appelle Alassane Ouattara. Le Draman est passé où? Qu'est-ce qui est devenu le Draman? Il reconnaît que le Burkina Faso, qui était à l'époque la Haute-Volta, lui a payé une bourse d'études. Mais la bourse d'études qu'ils ont payée, c'est au nom d'Alassane Draman Ouattara et non au nom d'Alassane Ouattara. Où est passé le Draman? Quand est-ce que le Draman a disparu? Pourquoi est-ce que le Draman a disparu? Nous ne savons pas, mais on va le savoir quand il ne sera plus au pouvoir. Parce que nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous allons enlever ce parti dictatorial, pour ne pas dire ce parti des rebelles-là, au pouvoir par tous les moyens en 2025. C'est à eux de décider. Soit ils vont par la démocratie, soit ils vont par la partie, par la force. Ils choisissent, nous on suit. Le plus important, c'est que nous, on va être au pouvoir en 2025. Tant que nous avons le président Gbagbo Laurent qui est en vie, qui est prêt à combattre à nos côtés, on est prêt à donner notre poitrine, notre vie pour ce combat-là. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.